C'est avec vous Géraldine Vosner et François Fillon qui était donc notre invité hier matin sur Europe 1. Et avec lequel vous avez eu, Thomas, un échange musclé sur le bilan de Margaret Thatcher. Vos réserves sur les succès de la Dame de Fer l'ont fait bondir. Il y avait plus de chômage après qu'avant et les pauvres étaient plus pauvres après qu'avant. Pas du tout. Mais si. Et franchement, entendre des trucs pareils, ça laisse rêveur sur le sérieux d'un certain nombre d'analyses. Alors, il n'y avait pas plus de chômage quand Thatcher a quitté le pouvoir, pas plus de pauvres. C'est ce que dit François Fillon. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine? Je vais être clair, Thomas, les chiffres vous donnent raison. Il peut y avoir débat sur leur analyse. En 79, quand Thatcher arrive au pouvoir, le taux de chômage est à 5%, mais l'économie va mal. L'Angleterre est écrasée de dettes sous perfusion du FMI, paralysée par les conflits sociaux. C'est une économie administrée, où le poids de l'État est très important. La Dame de Fer inflige un choc pour basculer dans une économie libéralisée. Elle tranche les budgets, privatise en masse et à court terme, vous avez raison, le résultat est socialement désastreux. Le chômage s'envole, il atteint 11,2% en 86. Mais à long terme, et c'est ce que François Fillon a choisi de retenir, l'économie décolle. En effet, l'inflation se calme, la croissance s'installe. En 90, quand elle quitte le pouvoir, le chômage est retombé à 6,8%, donc il est plus élevé qu'à son arrivée. Il reste plus haut qu'à son arrivée. Absolument, et la même année en France, il est à 9%. Mais la pauvreté, elle, va rester. C'est vrai, en gros, le nombre de pauvres sous le règne de Thatcher va plus que doubler, et c'est pour ça que son bilan est tellement contesté. Les Britanniques en général s'enrichissent, beaucoup deviennent propriétaires, mais la pression s'accentue sur ceux laissés au bord de la route, ces ouvriers du charbon, de la sidérurgie qui n'arriveront pas à se recycler dans les services, la finance, les nouveaux moteurs de l'économie britannique. Est-ce qu'il faut en déduire que la potion est mauvaise ? C'est une question de choix politique. Voilà, la potion économique a été efficace, la facture sociale, elle, très élevée. C'est Très ça lourde. le bilan du thatchérisme.